Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose un calendrier de l'Avent. On va faire étape par étape, mais j'ai pris de l'avance en ce qui concerne les boîtes parce que c'est très long. Donc j'ai réalisé, alors je ne les ai pas encore finis, c'est-à-dire j'ai pas mis les chiffres dessus et je n'ai pas fermé d'un petit ruban, mais voilà, j'ai réalisé des petites boîtes comme ceci. Je me suis inspirée d'un tuto d'une personne qui avait fait juste les boîtes, je vais essayer de ne pas l'abîmer, juste des boîtes comme ceci, voilà, et qui les avait après fermées avec un petit truc dessus, avec un trou pour ouvrir, enfin voilà, je trouvais pas ça très pratique personnellement, donc j'ai repris son gabarit sur son blog. Je ne me souviens pas du nom, mais je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos. C'est un tuto qui date d'il y a 2 ans. Et donc moi je me suis fait un gabarit en y rajoutant donc de quoi fermer comme ceci parce que je trouvais ça beaucoup plus sympa pour moi. Moi c'est mon avis en tout cas. Voilà. Donc c'est vrai que je me suis inspirée de ce tuto, de cette personne, parce que j'aime pas faire des... Enfin j'en fais aussi, mais je n'aime pas faire des calendriers de l'Avent un peu trop simples entre guillemets parce que c'est jamais très simple, donc j'aime bien me compliquer la tâche, on va dire, voilà. Donc je me suis fait une petite boîte comme ceci, vous voyez, elle est toute fermée de partout, c'est une vraie petite boîte, mais sauf qu'elle est en triangle, ce qui peut aussi représenter le sapin de Noël, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait 2 petits trous. Voilà, et donc ça s'ouvre et ça se ferme. Je vais mettre un ruban ici et je mettrai le chiffre correspondant au jour du calendrier de l'Avent au-dessus. Je ne sais pas trop comment encore, on verra. Ça, c'est une autre étape. Alors, pour ce faire ces petites boîtes, parce que j'en ai fait 25, donc bien évidemment, vous vous doutez que je ne vais pas faire les 25 en vidéo. Hein, je vais vous montrer, j'en ai fait dans plusieurs... voilà. J'en ai fait 25, je vous les montre pas toutes, mais voilà. J'en ai pas mal. Voilà, donc je vous les montre pas toutes, on va pas y passer la journée. Alors ce que je vais faire moi, parce que la personne qui avait fait ce tuto avait fait un calendrier, c'était pas... ouais, c'était un calendrier de l'Avent, mais c'était pas un album, c'était un simple calendrier de l'Avent, enfin simple. Attention, tout est relatif. Hein. Donc c'est ce qui faisait un triangle, voilà, et je sais pas s'il se posait ou voilà. J'ai pas été au bout de la vidéo, je vous dirai. Donc je me suis fait un gabarit, voilà, pour ces boîtes, hein, voilà, comme ceci. Vous voyez les trous que j'ai fait, etc. Les plis, enfin voilà, là on colle ici, on colle là et on colle là, et hop, on ferme la boîte, voilà, et ça fait, voilà, ça fait une boîte, vous voyez. Donc ça c'est un gabarit que je me suis fait sur un papier blanc mais en 210 ou 250 grammes, je ne sais plus. Enfin je crois que c'est le 210. Voilà, pour que ce soit suffisamment solide pour que ça reste, hein, parce qu'après donc je recopie sur mes papiers mon gabarit et je les découpe, etc. Et je me suis aussi fait ce papier de gabarit, donc il y a marqué gabarit triangle pour calendrier de l'Avent, hein, voilà ici. Et donc je me suis préparé, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ce gabarit-là. Donc ce gabarit-là, je vais tenter de vous le mettre en PDF sur mon blog, de façon à ce que vous puissiez, comme ça vous aurez l'occasion d'aller visiter mon blog, et de façon à ce que vous puissiez aller le récupérer si vous voulez faire ces petites boîtes, que ce soit pour un calendrier de l'Avent ou pour toute autre chose, parce que ce sont des petites boîtes bien sympathiques. Après, si vous voulez faire des boîtes plus grosses, par exemple pour quand vous offrez quelque chose à quelqu'un que vous avez besoin d'une boîte, eh bien avec votre imprimante vous grossissez et vous avez le gabarit pour une grosse boîte. Voilà, là c'est un gabarit pour des boîtes qui font alors je vais mesurer avec ça parce que je n'ai pas je vais y arriver, ma règle, oh là là. Aujourd'hui, c'est laborieux. Je n'ai pas ma règle. Donc, c'est à peu près 6 cm et demi de haut. Là, 6 cm et demi également. Et en profondeur, ça doit faire 4 cm de profondeur. Là. Voilà. Donc après, si vous voulez grossir votre boîte, c'est tout à fait possible. Donc je me suis fait moi ces boîtes là. Ensuite, c'est très simple pour faire le trou. Donc j'ai
une perforatrice à un seul trou, voilà, hein, qui récupère, si je veux, c'est pour ça qu'il y a ça, hein, qui récupère les confettis du coup. Et alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis positionnée, vous voyez, ici au fond, là, au fond, tout à fait au fond, on ne peut pas aller plus loin. Et ici, à ce niveau-là, je me suis positionnée le plus sur le... voilà, le plus sur le bord possible, c'est-à-dire j'ai pas laissé de l'espace, voilà, je suis allée le plus sur le bord possible ici et j'ai fait mon trou. Voilà, donc de cette façon, je fais un trou de chaque côté à peu près à même hauteur et ça donne un bon résultat. Donc, ceci étant dit, donc voilà, je pense que vous avez compris le principe, hein, il vous faut simplement aller chercher mon gabarit. Vous avez ensuite, alors, tout ce qui est en pointillé, ce sont les parties qui doivent se plier, et tout ce qui est donc en trait, ce sont les parties qui doivent se découper. Voilà, donc il y a beaucoup de pointillés parce qu'il y a beaucoup de parties à plier. Voilà, donc je peux pas vous dire mieux, hein, j'ai donc plié, regardez, on va se positionner comme ça, voilà, donc sur mon gabarit. Et par rapport à mon gabarit, donc j'ai plié ici, bon j'ai plié dans l'autre sens, mais ça revient même. J'ai plié ici, voilà, ici, j'ai plié ici, j'ai plié ici, ce qui fait le fond de la boîte. J'ai plié ici, j'ai plié ici et ici, voilà. Et où c'est que j'ai oublié? J'ai plié ici, voilà, j'ai tout plié, voilà. Donc une fois que c'est plié, c'est vraiment très très facile à faire. Pour coller, pensez bien à mettre, alors si vous mettez de la colle, c'est un peu embêtant parce que c'est long, il faut le tenir longuement, donc avec du double face c'est mieux. Moi ce que j'ai fait c'est double face action et colle, mais alors je m'en suis un petit peu vue, donc je mettais le double face au milieu et la colle de chaque côté de façon à ce que la colle maintienne le reste, mais le double face me le maintenait au départ parce que c'est du double face action, donc qui colle pas sur le long terme. Par contre, bien le mettre en haut du pli, de façon à ce que ça colle bien là et qu'il n'y ait pas de voilà, qu'il n'y ait pas de bout qui se soulève ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. J'essaye de bien expliquer tout. Voilà. Donc ce gabarit, je vais vous le mettre en PDF pour pas qu'il bouge sur mon blog. Je vais m'y atteler. Et alors ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais avec ces boîtes? Une fois que tu as toutes ces boîtes, qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces boîtes? Alors je me suis découpé un fond parce que je vais faire donc un album. J'ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est le mieux, faire un album. Voilà, donc vous avez les deux parties. Donc toutes les boîtes passent, hein. Je me suis positionné toutes les boîtes et puis j'ai ensuite découpé. Alors, toujours pareil, je vais essayer de vous donner les dimensions, mais je ne vous promets pas que ça soit évident. Donc 0, 30. Non, c'est 31, donc 31, 32, 33, 33 et demi à peu près. Non mais bon, vous faudra vérifier. Donc 33 et demi de hauteur ici, donc des deux côtés, et de ce côté-ci, que je dise pas de bêtises, ça fait 28 et demi. Voilà, 28 et demi là et 33 et demi là. Voilà. Donc je m'en suis découpé deux pour faire bien sûr l'album, hein, tout simplement. Voilà, donc il va y avoir une partie dessous, une partie dessus. Comme vous pouvez le voir, c'est du papier d'emballage, hein, biscotte, céréales, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, donc ça fera comme ça. Et comme vous vous en doutez, eh bien entre les deux, il doit y avoir des boîtes, donc il faut que je fasse un côté avec une épaisseur de boîte. Du coup, je me suis découpé ce morceau-là qui va venir ici. Voilà. Et ça va me faire l'album. Alors, pour ce faire, j'ai pris, toujours pareil, j'ai pris environ, hein, parce que c'est 3 cm et demi. C'est la... Alors, voilà, c'est 3 cm là. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit 4, je crois. Non, c'est 3 cm. Voilà, c'est 3 cm et là j'ai pris un petit peu plus
pour avoir une marge de manœuvre. Donc j'ai pris 3,5 et normalement sur 33, 31, 32, 33,5, c'est ça. Voilà, sur 33,5. Voilà, donc 3,5 sur 33,5. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va travailler sur le montage. Donc je vais positionner ça et y mettre de l'adhésif, mais un adhésif spécial là qui va permettre de garder le pliage facile. Je vais coller tout ça et puis je vais le décorer et on se retrouve après parce que ça va être compliqué. Alors je vais peut-être vous laisser le film, mais je vais mettre tout ça en accéléré parce que voilà, ça va être trop long sinon. Donc voilà, avec du... je sais pas à quoi il sert celui-là. Normalement c'est pour masquer quand on veut peindre sur un mur et qu'on ne veut pas dépasser. Voilà, donc ça normalement c'est fait pour ça. Mais moi je m'en sers pour... j'ai vu que d'autres s'en servaient, donc je fais pareil. Et finalement c'est bien pratique. Voilà, alors je découpe parce que j'avais découpé un peu au pif. Voilà, donc je vais positionner ça et le coller. Voilà. J'ai un seul souci, c'est que j'ai mon fond là qui est pas toujours droit partout, vous voyez, il se rebique puisque c'est des boîtes et que les boîtes elles étaient pliées. Donc c'est pas forcément évident, mais on va y arriver. Ça c'est la partie arrière et ça c'est la partie avant. Donc alors voilà le triangle tel que je vais essayer de le mettre droit. Voilà, comme ça. Donc triangle qui est donc comme un comment dirais-je, comme un classeur, voilà, et qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors bon, c'est collé n'importe comment, hein, mais c'est surtout un papier pour durcir la couverture. Et bien évidemment, je vais la décorer. Je vais coller toutes mes boîtes ici. Ça va faire quelque chose comme ça, vous voyez. Hop, voilà. Ça va faire comme un album, voilà, tout simplement. Donc je vais faire tout ça. Je pense que c'est pas nécessaire que je vous montre. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est les étapes. Mais après, je vais pas vous faire, voilà, vous filmer toutes les parties parce que c'est vraiment des choses simple à faire, hein, c'est de la décoration maintenant. Alors ici je vais décorer un peu, mais je pense que je vais pas décorer totalement parce que pour l'instant je suis pas définie là-dessus sur le devant. Je vais décorer le côté, le fond et l'intérieur ici, puisque ici ce sera collé, donc il n'y a pas besoin que ce soit décoré, mais ici par contre je vais décorer. Et ensuite je vous retrouve, je vais coller bien sûr toutes mes boîtes, hein, pour faire un sapin en fait. Voilà, ça va faire un sapin. Et je vous montre ça après. Voilà alors le calendrier de l'Avent terminé, finalisé. Alors, je vais vous expliquer quelques petits trucs parce que c'était mon premier, c'était donc une
un prototype, on va dire. Alors au départ, j'avais pas prévu de mettre quoi que ce soit dessus parce que je trouvais que le décor là était suffisant. Et puis j'ai eu un petit souci avec un des rubans là. Donc il y avait un peu de noir qui se voyait, donc j'ai mis cette fleur là pour le cacher. Du coup j'ai mis les petits rubans là, un peu comme si c'était une décoration sur un arbre de Noël, puisque ça donne vraiment l'impression d'être un sapin de Noël. Donc c'était le but de cette voilà, de cette découpe hein, au départ. Voilà. Alors à savoir que si c'était à refaire, et certainement j'en referai. Maintenant pas tout de suite, là c'est un prototype, mais je pense que j'en referai d'autres. J'ai mis ici un seul ruban et c'est un tore en fait. Il faudrait en mettre un ici parce que vous voyez ça ferme pas, et un ici parce que c'est pareil, ça ne ferme pas bien, donc ça ne le maintient pas bien. Voilà. Par contre je vais vous montrer donc ce que j'ai fait à l'intérieur. J'ai fait un tour. Vous voyez, parce que du coup, ça permet de finaliser bien la chose. Alors on voit maintenant que les boîtes ne sont pas toutes collées de façon régulière. Bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Ici aussi. Par contre, elles ne bougeront plus parce que même si elles se décollent, ben ça c'est collé dessus. Donc, bien que là je pourrais rajouter un peu de colle. Donc normalement ça bougera plus. Voilà. Alors un conseil, je vais vous mettre, quand vous verrez cette vidéo, ça voudra dire que j'ai mis sur mon blog, alors mon blog que j'ai refait entièrement ces jours-ci, donc vous pouvez aller le visiter, il est beaucoup plus beau que ce qu'il n'était avant. Les articles sont toujours les mêmes puisque j'ai remis les anciens articles sur ce nouveau blog, puisque j'ai changé. J'ai eu l'aide pour ce faire de ma fille et de mon gendre qui m'ont bien aidé sur plein de choses qu'il fallait faire pour changer ce blog qui était vraiment pas beau, qui me plaisait pas, voilà. Donc sur le blog, je vais vous mettre, donc voilà, allez visiter le blog parce qu'il est beau, et puis je vais du coup y mettre des articles un peu plus souvent. Certainement des fois des choses que je mettrai pas ni sur YouTube ni sur Facebook parce qu'il faut que le blog vive aussi. Voilà, et donc sur le blog je vais y mettre, comme je vous l'ai dit, donc le prototype de la boîte, et je vais vous y mettre aussi les mesures, à savoir que je vous ai parlé de 33,5 je crois ici. Je vais vous mettre des mesures avec un peu plus, c'est-à-dire avec 34, et là je sais plus, mais je vais rajouter un demi-centimètre parce que, pourquoi? Tout simplement parce que quand on ferme ici, il faut que ici ça soit nickel, donc je me suis un petit peu décalée et du coup à un moment donné voilà, ce n'était pas droit, je me suis vraiment embêtée pour bien coller toutes les boîtes. Du coup si je mets un demi-centimètre de plus sur les côtés, ça va permettre de mieux rentrer la chose. Voilà. Après comme je dis, vous allez faire vos propres expériences et vous allez donc trouver la solution pour faire cette création. Voilà, donc je reprends. Donc j'ai fait un triangle, hein, donc c'était 33,5, donc je vous propose plutôt 34. Et ici je ne sais plus, il faudrait que je le remesure. Donc j'ai fait deux triangles identiques, plus ensuite un côté, comme ceci. J'ai tout attaché entre eux. J'ai ensuite, alors j'ai fait ça dans des boîtes de, vous savez, les boîtes de biscottes, céréales, etc. Ensuite, pour la fermière, parce que c'est quand même des boîtes souples, je l'ai tout recouvert de papier noir. C'était pas très joli par endroits, ici par exemple, je me souviens que j'avais fait des rajouts, enfin bon, parce que je voulais que ça soit bien couvert pour que ce soit rigide, quoi, parce que là maintenant c'est rigide. Et puis donc vous voyez là, j'ai mis mon papier ici. Alors j'ai mis le papier un petit peu bizarrement, on va dire. Je l'ai mis comme ça, vous savez, c'est un 30-30, donc j'ai mis un côté ici, et puis là ça débordait, donc j'ai coupé, et j'ai coupé après, non, de l'autre côté j'ai pas coupé en fait, donc j'ai coupé ici, je ne sais pas si je suis très claire, j'ai coupé ici, donc j'ai récupéré du papier, et je n'ai pas coupé de l'autre côté, c'est-à-dire que ce papier il va un petit peu dessous par là, voilà, il s'arrête par là. Je trouvais ça assez sympa. Vous devez le voir un petit peu en haut, j'essaie d'avoir mon retour ici. Alors ici vous avez un petit peu de noir parce que le papier ne va pas partout,
Voilà, il y a une petite... voilà, j'ai trouvé ça sympa comme idée. En bas, ça le fait un peu aussi, mais on ne le voit pas trop. Et du coup, ce bout de papier là qui me restait, en fait, je l'ai positionné ici, donc, parce que je me disais comment je pourrais faire pour avoir ce papier, pour remettre ce papier qui est joli comme tout, etc. Et je l'ai positionné ici. J'ai trouvé que le fait de laisser ici du noir débordé, c'était sympa. Donc ici aussi un petit peu, mais moins. Et donc j'ai collé cette partie-là. En fait, non, j'ai pas collé. J'ai d'abord positionné et plié. Ensuite, j'ai voulu le couper. Et puis, en le présentant, en fait, je me suis aperçue qu'ici, ça donnait un rendu sympa aussi, du coup, un peu comme un... comment dire, comme un demi-sapin aussi, voilà. Et du coup, je l'ai laissé tel que, j'ai collé que cette partie-là sur le côté. Ici, je l'ai laissé vacant. Et puis, j'ai choisi donc ce motif de papier que j'ai collé dessous et je suis venue rabattre cette partie-là dessus. Voilà, et je trouvais ça vraiment très joli. Je pense que sans les nœuds et la petite fleur, c'était déjà superbe. Voilà, j'essaye de vous montrer la totalité. Maintenant, les petits nœuds là sont assez discrets, donc ils me viennent de chez Horizon Créatif, c'est Ninon qui me les avait offerts lors d'une commande, donc c'est vraiment super parce que du coup, eh ben là j'en ai l'utilité, puis ils sont tout discrets, donc c'est vraiment ce que je voulais, et puis les couleurs aussi s'adaptent bien, voilà. Donc voilà pour le devant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc les rubans là, qu'il faut vraiment mettre 3 rubans. Si vous faites ce prototype là, pensez à mettre plusieurs rubans parce que c'est vraiment beaucoup mieux. Voilà. Après, quoi vous dire d'autre? Ah oui, à l'extérieur de ce côté-ci, j'ai mis ce papier là que je trouvais vraiment très sympa. J'ai un ruban qui déborde là, je sais pas comment il est arrivé ici sur le ruban. Voilà. Ce papier là que j'ai trouvé vraiment très sympa, c'est pareil, si vous le posez sur une voilà, si vous le posez un petit peu entrouvert, alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux, voilà, alors ça fait un petit peu comme un sapin, donc comme une décoration de Noël, et je trouve ça super joli. Donc ça se positionne très bien si vous le laissez entrouvert, vous voyez. Ça, mais même sans le laisser entrouvert d'ailleurs, parce que c'est ici c'est plat, donc ça bouge pas. Voilà. Donc à l'intérieur, pour les rubans, j'ai choisi plusieurs couleurs de ruban. Donc j'ai choisi du rose clair, du bleu clair, du blanc, du jaune et du bleu un peu plus soutenu. Voilà. Ensuite, j'ai choisi de mettre, et voilà pourquoi vous avez par endroit, tiens, il y a un nœud ici qui s'est défait, voilà pourquoi vous avez par endroit toutes les couleurs identiques, hein, c'est que j'ai mis avec le bleu plus soutenu, je l'ai mis sur les boîtes qui sont toutes avec le même motif, voilà, et elles sont toutes là, voilà. Parce que j'ai essayé aussi avec les boîtes de faire un motif, par exemple, vous voyez les jaunes, là, jaune orangé. Vous en avez une là, une là, une là, une là, une là, et ça fait le sapin. Les noirs, vous les avez comme ça, ce qui fait le sapin. Et donc après, j'ai positionné les autres de façon à ce que ça soit assez joli, assez coordonné. Voilà, tout simplement. C'est tout un art, mais voilà, ça m'a plu. Donc, dans les boîtes, pour l'instant, je n'ai rien. Je verrai ce que j'y mets dedans. Et ensuite, alors la dernière chose, pour mettre les numéros, parce que c'est quand même des petites boîtes, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Donc pour y mettre les numéros, j'ai pris une perforatrice qui me fait des petits cœurs. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Des tout petits cœurs, voilà. Et j'ai mis les numéros en noir. J'ai perforé dans du papier blanc, puisque c'est quand même à dominance blanc et noir, hein, même s'il y a des couleurs. Donc j'ai perforé du papier blanc et j'ai mis les numéros en noir. J'ai mis le 25 ici parce qu'il me semblait que c'était le sommet de la tente de l'Avent, parce que j'ai mis donc le 25, parce qu'il me semble quand même que quand on attend Noël, si on a des cadeaux jusqu'à Noël et qu'à Noël on n'en a pas, c'est un peu dommage, donc voilà. Et ensuite, après, j'ai mis aléatoirement. Donc, vous avez, par exemple, ici le 16, le 4, le 10, le 15, le 24, voilà. Un petit peu, c'est tout mélangé, c'est fait exprès, voilà.
Donc je vous mets toutes les infos pour les petites boîtes et pour la grosse, enfin pour l'album, ce que je peux mettre, je vous le mettrai dans mon blog, sur un article dans mon blog pour que vous puissiez refaire, où je vous mettrai le gabarit des petites boîtes. Après, comme je vous dis, alors là, moi je trouve que la dimension elle est vraiment bien. C'est à peu près la dimension d'un classeur, j'ai envie de dire, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, si ça vous convient, faites-le, n'hésitez pas à le faire parce que franchement, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Moi, je me suis régalée à le faire. Alors, ce papier-là n'est pas du tout dans un papier de Noël. C'était dans un papier, vous savez, c'est les albums de papier qui coûtent 2 euros, je sais plus combien, 2,59 €, quelque chose comme ça, avec un papier normal et un papier avec du foil. Voilà, donc j'ai choisi le papier normal, j'ai pas pris le foil parce que je trouvais que c'était déjà bien lumineux, les parties là. Voilà, je crois que je vous ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Voilà, j'ai des petites choses à rattraper là parce que je vois que ça s'est un peu décollé, mais sinon je suis super contente de mon calendrier de l'Avent de cette année. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous avais pas expliqué comment je l'avais fait, mais je vous l'avais montré. Il était sympa avec des boîtes un peu en pyramide. Mais là, cette année, j'ai encore cherché un peu la complication, mais voilà, je suis assez contente du résultat. Je pense qu'il est même plus joli que celui que j'avais fait l'année dernière. Voilà, je sais pas si l'année prochaine, je pourrai réussir à en faire d'autres de mieux. Voilà. Voilà, alors je vous fais des bisous. Je vous invite à aller voir donc mon blog pour les dimensions et le gabarit des petites boîtes si vous voulez le refaire. Sinon, je vais certainement. Alors celui-là, je pense que je vais le garder ou que je vais l'offrir parce que il a des petits manques. Mais je pense certainement en refaire et si j'en refais, je les mettrai sur ma boutique en ligne que vous pouvez également aller visiter. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.